journal. À la une de l'actualité, des pistes de solutions sont préconisées pour parvenir à la levée du mouvement de grève déclenché par les professeurs à la suite de la signature de l'accord de Bibois de 2022. Une rencontre a eu lieu entre le chef du gouvernement et les professeurs de l'université. Et puis, préparatif des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre et le comité de pilotage passent à la vitesse supérieure. Une réunion d'évaluation de l'état d'avancement des travaux pour l'organisation de cette compétition a eu lieu à l'hôtel du gouvernement. Les habitants de la commune de Lingwala ont été surpris tôt ce matin par un bouclage effectué par la police nationale congolaise. Plus de 600 Kuluna ont été arrêtés dans cette opération de contrôle. Le général Kassongo met en garde la population quinoise à ne pas céder à la xénophobie. Et puis un invité dans ce journal, René Ngongo. Il est rapporteur du Conseil économique et social avec qui nous allons parler de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil économique et social. René Ngongo, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Vous allez bien? Oui, je vais bien madame. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, avant la tenue de la 71e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a échangé avec les présidents des deux chambres du Parlement sur la situation sécuritaire décriée dans certains territoires du pays, mettant ainsi en danger les populations. Félix Tshisekedi est déterminé à ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kwamout, du Kasaï central et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit, quels que soient les prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'Est du pays. À Kwamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Des infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions. Pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. Je l'ai dit au sommaire, un réveil brutal pour les habitants de la commune de Lingwala. C'est depuis 3 heures du matin que les éléments de la police nationale congolaise lourdement armés ont procédé à un bouclage systématique pour traquer les bandits urbains. Plus de 600 Kuluna ont été capturés. Seuls les élèves ont été autorisés à se rendre à l'école. Le général Kassongo invite la population à ne pas céder à la xénophobie et à rester vigilante. Jojo Ndimbo pour le reportage. De Lingwala Saint-Jean et ses environs, notamment le quartier Ngwaka, a été bouclé tout ce matin par la police ainsi que les services de sécurité de la ville-province Kinshasa. Pas d'entrée, pas de sortie aux principales voies d'accès de cette municipalité à l'heure du bouclage. Plusieurs policiers ont été placés à l'entrée de chaque avenue pour le contrôle systématique au cas par cas dans la recherche de malfrats communément appelés Kuluna, dont l'activisme connaît aujourd'hui une flambée inquiétante à Kinshasa, devenu de nos jours un phénomène social contraignant pour tous les paisibles Kinois.
Fort de cette action sécuritaire, la population ne devrait pas donner libre cours à une quelconque xénophobie, d'où la mise en garde sévère du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, à travers cette socialisation républicaine. Les réseaux sociaux, c'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Ils désorientent l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente des nôtres. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront sur terre. Laissez les services de sécurité, les services de renseignement, les services de la police, de l'armée, faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Plus d'une centaine de colonnas, parmi lesquelles certaines filles ont été arrêtées lors de ce bouclage de ce vendredi 30 septembre 2022 dans la commune de Lingwala et se poursuivra dans les jours à venir dans d'autres communes de la capitale où sévivent l'insécurité due au phénomène colonna pour traquer les délinquants spécialisés dans le banditisme et délinquance juvénile. Et puis le gouvernement s'active pour honorer ses engagements avec l'association des professeurs et enseignants suite aux engagements pris dans le cadre des accords conclus avec le corps enseignant. Préoccupé par cette situation de la grève déclenchée par les professeurs, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde les a reçus à l'hôtel du gouvernement. Pati Tondouangou, bienvenue Lusala pour le reportage. C'est significatif dans les revendications des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la levée de la grève. Au cours de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre, l'option a été levée d'honorer les engagements pris avec les deux associations des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la reprise de cours. Préoccupé par cette situation des grèves qui persistent, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a eu une réunion avec les délégués des Rapuiko et d'Apokine pour passer en revue ces différentes revendications. Nous avons observé par rapport à nos revendications certainement quelques avancées, mais qui nous laissent dans le devoir de rentrer voir nos bases pour échanger avec elles, afin de pouvoir revenir vers son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la restitution, puisque l'information c'est un instrument de stratégie vital. Nous devons restituer ce que nous avons donc entendu ici. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons peut-être revenir vers son Excellence Monsieur le Premier ministre pour faire une déclaration d'ensemble. Mais en tout cas, nous continuons les contacts et nous restons ouverts. Pour le professeur Charles Odiko, secrétaire général de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, les échanges avec les chefs du gouvernement se sont bien déroulés. L'état d'avancement des travaux pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ont été évalués hier jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le comité de pilotage venu lui faire rapport. Des instructions claires ont été données pour l'accélération des travaux dans le délai. Un reportage de Pati Tondouangou et bienvenue Lusala. C'est pour faire part du niveau d'avancement des travaux préparatoires des 9e Jeux de la francophonie que le comité de pilotage de ces Jeux est venu voir le Premier ministre. En sa qualité de président du dit comité, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a de nouveau donné des orientations claires pour l'accélération des travaux. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avions changé et on a reçu des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour le G. Nous confirmons ici parce que sur le plan technique, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ces 9e G. Et aussi sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassurés. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait
du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du Conseil des ministres. C'est confirmé en 2023, ces Jeux des athlètes qui ont en commun la langue française vont bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, a conclu Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale. Les travaux préliminaires du projet construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe dans la province du Haut-Katanga évoluent normalement. L'entreprise Jet Congo a donné une cure de jouvence sur 11 km de route qui sont remblayés au niveau de Kasenge où il était difficile pour les usagers d'emprunter cette voirie. Eurydice Kitutu pour le reportage. Quelques mois après le passage du ministre d'État, ministre des Infrastructures dans le Haut-Katanga, où il avait palpé la réalité de la route Kasomeno-Mwenga-Chalwe, où l'impraticabilité était visible à Kasenga. La situation a évolué à ce jour. Autrefois, des camions faisaient la file dans la boue des jours et ne pouvaient pas avancer d'1 centimètre. Des cargaisons transportant des matières premières ne pouvaient progresser. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour les usagers. Au total, 11 km est remblayé et permet une circulation aisée. Nous sommes en train de faire une maintenance légère entre Kasomeno et Kasenga. La saison passée, après la saison des pluies, cette route était dans une très mauvaise condition. Compte tenu de la saison des pluies, la route s'est détériorée. Au lieu d'un trajet d'1h30 entre Kasomeno et Kasenga, quelquefois les gens passaient 4 à 5 heures sur ce trajet. La population s'est dit satisfaite de la qualité des travaux. Nous avons vu le changement. La route était petite, maintenant on l'a agrandie. Nous souhaitons que la route soit asphaltée et nous serons encore très heureuses. Dans ce projet, une route moderne de plus de 150 km partant de Kasomeno en RDC jusqu'à Mwinda en Zambie sera une réalité palpable. Voilà, René Ngongo, rebonsoir. Vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Vous venez annoncer l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2022 de ce Conseil. Peut-on savoir, elle sera ouverte sur quel signe ? D'abord, merci pour l'opportunité de pouvoir m'adresser à mes collègues Conseil de la République. Ceux de l'intérieur sont déjà dans la ville et ceux qui sont à Kinshasa, c'est que demain, conformément à notre loi organique, la session d'octobre, la session ordinaire s'ouvre avec les discours d'ouverture et c'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. À 10 heures précises, la mise en place terminée. Et c'est sous les signes de l'accueil des fortes délégations qui sont venues d'Afrique, notamment le Maroc, une forte délégation marocaine, la délégation de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Bénin qui vont participer à cette ouverture. C'est une particularité. C'est une particularité parce que les collègues sont venus aussi participer à la Précope qui est organisée ici à Kinshasa. Voilà, en quelques petits mots, quelles sont les matières qui seront traitées? Juste quelques petits mots. C'est l'occasion de recevoir les rapports d'activité des collègues qui sont venus des provinces, qui viennent de passer 4 mois d'intercession, mais aussi il y a des arriérés de matières qui sont classées comme arriérés de la session d'avril, notamment l'intégration des réseaux de transport route voies ferrées, l'évaluation du revenu du travail en RDC, l'insécurité en RDC et ses impacts économiques, mais aussi d'autres matières qui sont prévues, notamment les rapports d'activité et de gestion du Conseil pendant cette session, mais aussi beaucoup de matières seront d'actualité, notamment tous les programmes sur le développement de 145 territoires. D'accord, vous aurez en parlé justement au cours de cette ouverture. D'enrichir tous ces voilà, nous sommes en train de courir derrière le temps. Oui. Merci beaucoup René Ngongo. Je rappelle que vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, madame. Merci.
Le paiement de la taxe sur l'extampillage est une obligation des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des entreprises de fabrication d'eau ici à Kinshasa. Le ministre provincial de l'Industrie a effectué une descente dans différentes entreprises. Un reportage de Jojo Ndimbo. Le ministre provincial de l'Industrie, Osé Badibanga, a visité tour à tour les installations de MVU multiservices à Matongé dans la commune de Kalamou et celle de Abercolling et Akwa, toutes deux situées dans la commune de la Gombe. Partout où il est passé, un seul message à ces opérateurs économiques s'enregistrait pour le paiement de la taxe sur l'estampillage. Le directeur délégué général de MVU, favorable à cette initiative de la ville qui vient mettre fin au piratage, à la fraude et à la contrefaçon des produits de consommation, se portait pionnier en payant sur le champ sans dû. Ces programmes, ça va permettre aux productions locales de lutter contre les contrefaçons et aussi ça va leur protéger. Il n'y aura plus de piratage dans leur chaîne de production et ça va aussi les protéger contre les produits importés. Tel qu'on a parlé avec les techniciens, ça sera vraiment bénéfique, non pas seulement pour nous, mais pour toute la population quinoise. Nous sommes prêts, nous, à s'aligner parce que nul n'est au-dessus de la loi. Même attitude à Akwa, le représentant de la dite société également favorable à cette taxe, s'est dit partant au paiement de cette dernière. À ces deux entreprises, le ministre a remis sur place une estampilleuse et un lot des timbres qui leur permettront d'étiqueter tous les produits afin de les protéger contre le piratage. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies prend part à la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Bucarest, en Roumanie. Pendant 3 semaines, les membres de l'UIT vont échanger sur le futur plan de stratégie et activité de cette organisation qui a pour mission de développer le secteur de télécommunications. Nono Mansekou. Bucarest, capitale de la Roumanie, est devenue depuis ce 23 septembre 2022 capitale mondiale des technologies de l'information et de la communication. Pendant 3 semaines, les pays membres de l'Union internationale des télécommunications UIT discuteront du futur plan stratégique et des activités de cette organisation qui a pour mission d'harmoniser le développement des télécommunications dans le monde et d'assurer l'accès immédiat des moyens de communication là où on en a le plus besoin en cas d'urgence et de catastrophes. Augustin Kibasa Maliba, qui a représenté la RDC à ses assises, a déballé la politique publique d'éthique de la République démocratique du Congo. Au cours de cette conférence, les participants ont voté une nouvelle équipe dirigeante de cette institution spécialisée des Nations Unies. Madame Doreen Bogdan Martin est désignée directrice du très stratégique Bureau de développement des télécommunications. Elle est donc la toute première femme à occuper ces postes depuis plus de 150 ans de l'histoire de cette vieille organisation des Nations Unies. À l'occasion, le ministre Augustin Kibasa Maliba de Pétentique a eu des échanges fructueux et prometteurs avec non seulement Madame Doreen Bogdan Martin, mais aussi avec plusieurs chefs de délégation des autres pays pour la réalisation des projets d'intérêt commun. Cette conférence va permettre aux experts des télécoms de réfléchir et d'analyser les moyens pour relever les défis critiques des technologies de l'information et de la communication en se servant des conséquences de la COVID-19 sur les économies du monde et ainsi mettre la mission et les valeurs de l'Union internationale des télécommunications au premier plan. Les éléments des FDLR ont été réduits à néant par les forces loyalistes. Il n'y a donc pas aucune raison de les garder sur le sol congolais. Petite phrase du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant la tribune de l'ONU au mécanisme national de suivi. L'on confirme cette thèse. Selon son coordonnateur adjoint, plusieurs rapatriements des FDLR vers le Rwanda ont déjà eu lieu. Jacques Kochibwabwa pour le reportage. Le 20 septembre 2020, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale. C'est notamment la sécurité et la paix pour tous, et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour soutenir davantage les arguments du chef de l'État et l'appuyer, le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers son coordonnateur adjoint, Patrick Mutombo Kambila, évoque les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour en finir avec les FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Le discours du chef de l'État
tombe à point nommé parce que le chef de l'État vient de dire à la face du monde que la RDC n'a pas intérêt à soutenir un groupe armé contre notre pays voisin, l'FDLR, et que la RDC, par ses propres moyens, avait déjà commencé à les rapatrier. Et nous-mêmes, en tant que mécanisme national de suivi, nous n'avons de cesse de prendre les initiatives allant dans le sens de ce rapatriement. Le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo Kambila, l'un des témoins privilégiés et acteurs principaux de l'histoire de rapatriement au Rwanda de FDLR, dit être déterminé à soutenir le chef de l'État pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Le discours franc du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies continue à susciter de réactions de soutien parmi les Congolais. Et en sa qualité de chef de mission du Forum des commissions électorales des États de la SADC dans le cadre des élections législatives de 2022, le président de la CENI séjourne au Lesotho sur place. Denis Kadima a présidé une réunion d'orientation au cours de laquelle il a circonscrit les contours de sa mission. Cette réunion a connu la participation de plusieurs observateurs venus de différents pays. Tétis Samba, Jires Tofunji. Capitale politique de Lesotho, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé dans ce pays d'Afrique australe, accompagné d'une forte délégation dans le cadre de la mission d'observation. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi a présidé une réunion d'orientation afin de donner des directives sur la dite mission qui consiste à déployer les équipes dans tout le pays. 2 membres de la plénière de la République démocratique du Congo ont été désignés pour l'observation des élections anticipées dans quelques bureaux de vote de la capitale. Ce, en prévision de l'organisation des élections législatives lesothiennes de 2022 qui auront lieu le vendredi 7 octobre prochain en vue de renouveler les membres de l'Assemblée nationale du Lesotho. Une journée pas du tout repos pour Denis Kadima Kazadi qui a en fin de soirée échangé avec les membres de la commission électorale de ce pays. Sachez qu'aussi qu'en République démocratique du Congo, l'avortement est l'une des causes de mortalité chez la femme. Et pour protéger sa vie, le gouvernement de la République a ratifié le traité de Maputo qui dépénalise l'avortement sécurisé. L'objectif est d'emmener l'exécutif central à s'engager pour l'amélioration du cadre légal sur l'accès aux services d'avortement sécurisé. Toto Songo pour le reportage. La République démocratique du Congo affiche des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi les plus élevés au monde. Selon le résultat de l'EDES 2013-2014, la mortalité maternelle était estimée à 846% des naissances vivantes. Parmi les principales causes de cette mortalité maternelle élevée, l'avortement occupe la 2e place. Face à ces défis, la République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo en 2008. En son article 14, alinéa 2C, autorise l'avortement dans des situations particulières, s'il est pratiqué médicalement en vue de protéger les droits reproductifs de la femme. Le directeur pays de la structure internationale AIPAS a circonscrit le cadre de cette journée. C'est donc une journée d'affirmation, de soutien, de plaidoyer et d'action en faveur de l'autonomie corporelle, le pouvoir de décision et le choix en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive. La prévalence contraceptive reste faible, seulement 8% des femmes utilisent une méthode de contraception moderne et 59% de grossesses sont non sécurisées. Ceci montre que les adolescentes et jeunes sont celles qui paient le plus lourd tribut de cette injustice car elles sont confrontées aux multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive. La SNEL anticipe sur d'éventuels désagréments dans la fourniture en énergie électrique. Elle vient de procéder au remplacement des grilles de protection du groupe 27 et 28 à la centrale hydroélectrique d'Inga. Yvette Makoutima, Cédric et Nina. La levée des réserves est une procédure liée à la réception du chantier. C'est la période traversée par les groupes 7 et 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Après sa réhabilitation et modernisation en 2021.
La SNEL SA avait initié en amont les travaux de remplacement des grilles de protection du groupe 28 au niveau de la prise d'eau. Sur les 100 grilles que compte un groupe, 38 grilles défectueuses ont été remplacées, 28 desserrées ont été serrées, et ce, grâce à l'expertise de l'entreprise Henringer, spécialisée dans les travaux subaquatiques sous la supervision de la SNEL SA. La particularité de la centrale Inga 2, c'est que les grilles sont sous eau et sont en amont des batteurs d'eau. Donc pour y accéder, il faut plonger. C'est pour ça qu'on a pris l'expertise de Henringer, qui est descendu et a remplacé sur les 100 éléments, on a eu à remplacer une cinquantaine de grilles. Dans l'entretemps, dans le même site, les groupes 1, le groupe 21 connaissent des travaux intenses de dégrillage qui consistent à débarrasser les grilles des déchets de toute nature qui empêchent le bon fonctionnement des turbules. Ces grilles, bien que remplacées et neuves, c'est le passage en fait de l'eau. Et l'eau, comme elle charrie beaucoup de détritus, il y a des détritus qui s'entreposent à travers les mailles des grilles et ça gêne parfois ou ça réduit ou ça impacte le débit de l'eau dont on a besoin au niveau de la machine. Les travaux de remplacement des grilles de protection du groupe 27 vont occasionner à coup sûr des perturbations en énergie électrique, car le groupe 27 sera à l'arrêt et le groupe 28 également pour sécuriser les travaux subaquatiques. Constantin Benguele, élu de Mouika et président de la commission environnement de l'Assemblée nationale, était devant la presse. Les derniers discours du chef de l'État devant l'ONU, sa gestion à la tête du FPI et ses actions dans le territoire de Mouika. Des sujets débattus au cours de ce point de presse qu'il a tenu. Cédric Kenina, Camille Djoké pour le reportage. Un tour d'horizon de l'actualité devant la presse et des sujets qui fâchent. Le député national et président de la commission environnement de l'Assemblée nationale, Constantin Benguele Kweti, sort de son silence pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de sujets, notamment l'adresse du chef de l'État, du haut de la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations unies, un discours magistral, historique, a-t-il souligné. Le chef de l'État se fait entendre, il fait entendre la voix du peuple congolais dans la plupart des réunions, des meetings internationaux. Et ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça rend même le pays un peu plus fréquentable. On parle de ce discours, mais la semaine prochaine, il y a la pré-COP 27 qui sera organisée pour la première fois dans notre pays. Et tout ça, c'est à mettre dans le cadre de la diplomatie agissante du chef de l'État. Les questions qui fâchent, notamment sa gestion à la tête du Fonds de promotion de l'industrie, ont été également abordées. Quand moi j'ai fait la remise de prix, le FPI présentait un déficit financier de plus de 3 millions de dollars. Le FPI n'avait pas beaucoup d'infrastructures immobilières propres. Le personnel du FPI, ce n'était pas un personnel suffisamment formé. J'ai analysé d'abord les déficits. Vous savez, rien que ce déficit de plus de 3 millions de dollars, les frais bancaires représentaient à eux seuls 12%. Ces réalisations en tant que leader politique et élu du territoire de Mouika ont fait partie des échanges. À ces sujets, Constantin Benguele a réitéré son engagement à multiplier les projets de développement comme il a toujours initié dans plusieurs domaines, notamment l'éducation à travers la construction des écoles, l'appui à l'entrepreneuriat, bref, la construction des infrastructures pour un Mouika qui se relève peu à peu. C'est pour sa première fois d'effectuer le voyage dans la province du Haut-Katanga. Depuis son accession à la tête de la SONAS, le directeur général séjourne à Lubumbashi pour redynamiser cette entité. Marie Kalong. Du soir du dimanche 25 septembre, que le directeur général de la Société nationale des assurances, Lucien Bonyeme Ekofo, est arrivé à Lubumbashi par l'aéroport de la Luano et a été fleuri par 2 jeunes filles comme signe de bienvenue.
Les chefs d'agence et cadres de la direction de Région Sud ont accueilli avec joie leur directeur général, Lucien Bonyeme Ekofo. Au gouvernorat de province, il sera reçu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Le directeur général de la SONAS, Lucien Bonyeme Ekofo, signifiera au chef de l'exécutif provincial le mobile de sa mission portant sur la redynamisation de la SONAS dans le Haut-Katanga. C'est une rencontre vraiment enrichissante. Le gouverneur a été très sensible à nos préoccupations. Nous osons croire que le gouvernorat du Haut-Katanga pourra accompagner dans la direction des régions sud dans sa mission qui est la sienne. À l'agence de Lubumbashi, le directeur général Lucien Bonyeme Ekofo sera reçu par Charlotte Kilanga, directeur des directions de Région Sud, et de Papi Lufuma, chef d'agence de Lubumbashi. C'est au complexe La Plage que le directeur général présidera une grande réunion avec les chefs d'agence et cadres de la direction des régions sud sur le respect des prescrits pour le bon fonctionnement de la SONAS. C'est un devoir pour nous de venir parler avec les responsables la vision de la SONAS dans un marché libéralisé. De photos de famille a sanctionné cette première journée de travail du directeur général de la SONAS. Les premiers millionnaires congolais vont recevoir le chèque dès la semaine prochaine pour viabiliser leur projet d'entreprise. C'est Laurent Mouzembe, directeur général du FOGEC, qui l'a annoncé. Selon lui, les 10 premiers projets retenus appartiennent à des PME des domaines de la production et transformation. Françoise Bouelabouaki pour le reportage. L'horloge tourne et les actes sont rapides. Après la validation des 10 premiers projets des entrepreneurs congolais, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, fait accélérer les procédures pour les gagnants. Aujourd'hui, nous avons indiqué la banque avec laquelle nous allons travailler sur ces produits. Ils ont reçu déjà les formulaires de la banque pour ouvrir leur compte. Donc, ils ont déjà ouvert le compte. Nous, comme c'est un nouveau compte, nous sommes en train de faire un virement. Parce que nous allons virer le fonds global sur notre compte dans la banque. Et de ce compte-là, la banque maintenant fera des virements individuels sur les comptes des bénéficiaires. Laurent Mounzemba, directeur général du FOGEC, renseigne que son institution a un rôle majeur à jouer dans la création de la classe moyenne. Je veux présenter tous ces éléments au conseil d'administration. J'espère que d'ici mardi déjà, on pourra signer le contrat et faire la cérémonie maintenant de remise des chèques la semaine prochaine. Ce que le président a promis, c'est la promesse du chef. Et nous sommes l'outil, nous sommes la cheville ouvrière qui doit agir pour que ces millionnaires soient une réalité. Et ça, c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est notre leitmotiv de tous les matins. Parti de 500 projets, 10 ont été retenus pour les premiers actes concrets afin de financer les petites et moyennes entreprises des jeunes Congolais liées à la production et à la transformation localement. Après avoir parcouru 8 villes et plus d'une dizaine de territoires lors de sa tournée à Mani, à l'est de la République démocratique du Congo, le président de l'Union nationale pour la nation congolaise a posé ses valises ici à Kinshasa. Baba Amani, comme il était surnommé, a été accueilli en compagnie de son épouse à l'aéroport international de Njili. Nadine Kilosho, Alim Balaka. Kinshasa sera la dernière étape de la tournée à Mani du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. C'est le jeudi 29 septembre 2022 que les différentes structures de l'UNC ont réservé un accueil chaleureux pour celui qui s'est porté garant, bravant tous les risques sécuritaires à l'est de la RDC pour parler de la paix. La tournée à Mani fera longue date dans l'histoire des partis politiques en RDC. Quoi de plus normal pour le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba, Gabi Mabengi, de mobiliser pour les Babawa à Mani. L'aéroport d'Njili était noir de monde comme à chacun de ses déplacements. Vital Kamerhe et toute sa délégation ont eu droit à un accueil de grand jour. Après avoir prêché la paix dans les coins et recoins de l'Est de la RDC, le président national de l'UNC qui s'apprête
à faire la restitution de sa tournée, remercie l'ensemble de la base de son parti politique pour cet honneur en lui réservant un tel accueil, signe de l'attachement indéfectible aux idéaux du parti. 44e synode des églises indépendantes du Congo. L'objectif est corriger les griefs relevés lors de l'Assemblée générale de mai 2021 pour une éventuelle approbation. Joël Makela, Junior Bonyoma et Fifi Mukundi pour le reportage. Convocation du 44e synode national, l'Union des églises indépendantes du Congo se conforme aux dispositions pertinentes de la loi relative aux aspects. Les hommes de Dieu de l'UEIC, venus des 4 coins de la République démocratique du Congo, vont procéder au remplacement des animateurs aux postes vacants et à l'examen du rapport annuel. Le représentant légal de l'UEIC, Monseigneur l'archevêque Léonard Mateboué Lambalamba, a à cette occasion souligné l'opportunité d'organisation de ces assises. La ministre d'État, elle nous a juste recommandé la tenue de la présente Assemblée générale avec l'assistance de ses services pour que le procès verbal qui la constatera soit un acte régulier dont les mentions recevront légalement son approbation. À ces travaux de 2 jours, les services du ministère de la Justice ont été associés. Les observations viennent d'être comblées par une assemblée générale. Nous vous promettons, à la sortie, Madame doit nous lire, via la haute technologie que nous avons, sur notre rapport succinct de ces assises d'aujourd'hui. Le conseiller du président de la République en charge des questions religieuses a pour sa part insisté sur l'unité. Pas des discours de triomphalisme. Ceux qui ne sont pas venus à cette assemblée, nous devons travailler pour qu'ils vous rejoignent. Les résolutions de ces assises seront soumises à l'approbation du ministre de la Justice. Question de respecter la procédure en la matière. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et le secrétariat général à l'environnement et développement durable informent les opérateurs économiques, exploitants forestiers, propriétaires des concessions forestières de procéder à la déclaration du nombre d'hectares de la superficie concédée de leurs concessions forestières auprès du secrétariat général du ministère de l'Environnement et développement durable. Direction de la gestion forestière, 6 immeubles Forestcom 4e étage Kinshasa-Gombe, conformément au contrat signé entre eux et la République démocratique du Congo en vue d'obtenir les titres de perception pour paiement de la redevance des dites concessions forestières. Le paiement de la redevance précitée pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022 et ce, conformément à l'article 125 du Code forestier. Par ailleurs, il est prévu un contrôle sur le paiement de la redevance subvisée exercice 2021 à partir de 1er octobre 2022. Et puis un autre communiqué, le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public qu'une bande d'escrocs diffuse des messages d'octroi des bourses du Canada par le ministère moyennant d'importantes sommes d'argent. Le secrétaire général aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Joska Kabongongoy décline toute responsabilité et met en garde les auteurs contre les poursuites judiciaires. Et puis, cet autre communiqué, la Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite à une intervention prévue sur le transformateur 220/20 kV sans numéro 2 du poste haute tension de Funa. La fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 1er octobre 2022 de 9h à 13h dans certains quartiers des communes aussi après Gombe, Limete, Kassavubu, Kalamu, Ngiringiri et Massina. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.